Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour notre petit rendez-vous mensuel dans la vidéo retour sur les box du mois de septembre. Parce que vous savez quoi, c'est bien d'unboxer, mais c'est encore mieux de crash tester. Et oui. Donc dans cette vidéo, je crash teste avec vous des produits skincare, du make-up et je passe en revue des produits corps et cheveux. J'ai un petit peu modifié le concept retour sur les box puisque avant je commençais par une grosse partie make-up et après je vous parlais simplement des produits que j'ai testés etc. au niveau skincare. Et là je fais le contraire, c'est-à-dire que je commence la partie skincare, ma routine, puisque avant de me maquiller j'applique mes soins. Donc autant le faire en vidéo et utiliser des produits qu'on a reçus dans les box. À partir de maintenant, je compte faire comme ça, c'est un skincare, make-up et revue. Je vous ai mis un sommaire en barre d'infos et ça s'affiche également à l'écran. Routine skincare, make-up, il y aura une revue cheveux, corps et une revue autre. Je ne savais pas vraiment où mettre ces produits-là, notamment celui-ci. Je vous laisse donc avec la vidéo retour sur les box du mois de septembre. On me dit bonjour à ma peau toute nue. Bonjour. Dans la partie skincare, on va commencer par mettre une super crème pour les mains. C'est celle-ci, c'est la crème Voilà, vous savez, qui a été créée par l'influenceuse Noelita. J'adore cette crème. Elle pénètre rapidement, elle sent super bon. Énorme coup de cœur. Donc celle-ci, on l'avait reçue dans la box Blissim. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez cette crème. Et je pense même me pencher de plus près sur les autres produits que la marque Voilà Beauté propose. Voilà. Ouais, j'ai mangé un clown. Après, je vais venir appliquer deux sérums, deux super sérums, vraiment des coups de cœur. Le premier qu'on va utiliser, que je vais utiliser, c'est celui-ci de la marque Figs & Rouge, qu'on a reçu dans la Glossy Box. Il sent le frais, il sent le concombre, un peu l'aloe vera, j'adore. Il donnerait un effet glowy, healthy, vous savez. La texture est très agréable, c'est nacré, un peu vert, très léger, très léger. Franchement, j'adore. Alors, j'aurais plus vu un sérum comme ça dans les box juillet-août ou juin-juillet-août que septembre. Il pénètre super rapidement. J'ai pas un effet de tiraillement, un peu collant, mais ça va, ça passe. Donc là aussi, gros coup de cœur. Deuxième sérum que je vais appliquer à titre personnel. Bon, je suis ce genre de personne qui applique plusieurs sérums, minimum 2, dans mes morning ou night routine. Deuxième sérum, c'est celui de chez Polar, de la gamme Éclat Boréal. Donc c'est une solution anti-imperfection, je confirme. J'ai quand même eu Raymond, Robert et comment je vais l'appeler lui, Jean-Pierre, qui sont apparus sur mon visage. Donc ce mois-ci, ça a été un peu compliqué dans mes routines. J'ai arrêté la crème Stilvana ou Panthénol. Je sais pas, dans le doute, ou c'était cette crème qui me causait des petits problèmes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette solution imperfection m'a bien aidée. Franchement, j'en mets que 2-3 gouttes, mais vraiment pas plus. Ce qui est bien, c'est que ça ne peluche pas. Pas besoin de beaucoup. C'est une solution, donc c'est très concentré, comme les sérums, vous me direz. Et ça sent super bon aussi. Je sais pas vous, mais j'adore les odeurs Polar. C'est addictif. Je sais pas si je vous ai dit, mais celui-là, c'était dans la Blissim. Voilà, au cas où. On continue avec un produit pour les yeux, le Soin Regard de la marque Absolution, donc une marque qu'on reçoit régulièrement dans les box, mais qui est une bonne marque. Donc c'est le bio concentré contour des yeux, éclaire, régénère, lisse et raffermi. J'adore ce produit, parce que si vous avez vu ma vidéo produit terminé volume 4, je vous la mets dans le petit si vous ne l'avez pas vu. J'avais terminé le Algologie, donc je suis très contente d'avoir intégré ce produit là maintenant. Donc ce contour des yeux, on l'a reçu dans la Pilab. Alors il y a comme des micro nacres à l'intérieur de ce produit, donc c'est bien pour illuminer. Moi j'aime beaucoup quand mon regard est illuminé, que ça soit par le côté skincare ou même au niveau anti-cerne. J'aime pas du tout cet effet plâtre. Là bien sûr j'en ai trop mis. Il y a une odeur, je crois que c'est la tourmaline ou le lotus bleu, mais je suis pas fan, mais ça me dérange pas plus que ça non plus. Du moment que c'est pas la lavande, hein. Donc c'est très agréable. C'est un peu épais quand même, hein. Mais, j'aime beaucoup. C'est le principal, vous me direz. Et enfin en skincare, on va finir par une crème hydratante
hein. Celle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celle qu'on a reçue dans la Blissim de chez Mike Clarence, le Reboost. C'est celle-ci. Alors, elle est presque terminée du coup parce que c'était un petit format. J'ai adoré. Super légère. Vous voyez, il en reste presque plus. J'aime beaucoup l'odeur de frais. Alors, c'est plutôt une gamme pour les jeunes que pour les peaux matures. Idéal en crème de jour et en crème de nuit, j'utilise la Elemis. Il me semble qu'on l'a reçue dans la Look Fantastique, je ne suis pas sûre, ou peut-être la Glossy Box. En tout cas, celle-ci, elle pénètre vite, elle est très légère, très agréable. Ça hydrate bien la peau. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Par contre, quand elle sera terminée, je ne la rachèterai pas parce que je trouve qu'elle convient pas forcément à mon âge de 34 ans. J'ai besoin d'un peu plus d'hydratation, je pense. Vous l'aurez compris, niveau skincare, je suis contente de tous les produits que j'ai testés ce mois-ci. Alors bien évidemment, je n'ai pas testé tous les produits reçus, hein. Je suis abonnée quand même à 5 et 6 box. Donc bon, j'ai fait mon petit choix par rapport à mon profil beauté, par rapport à ce dont mon visage, mon corps a besoin à l'instant T en septembre. Très contente des produits, je vais continuer à les tester. On va pouvoir passer à un joli ravalement de façade avec la partie make-up. Donc pour la partie make-up, franchement, elle va être super, mais alors super courte. Ça sera peut-être la séquence la plus courte de tous les épisodes retour sur les box depuis le début de ma chaîne. Parce qu'on a pratiquement rien reçu, quoi, à mon grand désespoir. Mais on a reçu quand même quelques produits qu'on va voir ensemble. Le premier produit que je vais mettre sur mon joli petit visage, n'est-ce pas? C'est une base de chez Filorga qu'on a reçue dans la Prescription Lab. Et vous allez vous dire, mais c'est pas ça que t'as reçu? Non. J'ai eu la chance sur Vinted de pouvoir faire un échange. Moi, j'avais reçu la crème de nuit Sleeping Mask ultra raffermissante, quelque chose comme ça. Alors que moi, je voulais une base pour combler les pores. C'est celle-ci. Donc ce produit, c'est le Pore Express, base régulatrice, pores et matifie. Voilà, voilà. Donc je suis contente de cet échange. D'ailleurs, je savais même pas que sur Vinted, on pouvait faire des échanges, comme quoi. Donc je vais en mettre un peu. C'est une base qui se présente comme ceci, assez siliconée, à la fois pour aller lisser, combler les pores. Malheureusement, c'est ce qu'il faut. Donc j'en applique sur ma zone T. Il y a une légère odeur, c'est pas désagréable, c'est pas non plus très entêtant. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui détestaient les odeurs dans les cosmétiques. Je pense d'ailleurs à Théo, c'est un Vainéo. Oui, c'est comme ça que j'appelle les garçons sur ma chaîne, c'est nouveau. Il a une super chaîne YouTube également. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous avez envie de rigoler. Il se maquille, il parle de produits, de revues, mais d'une façon hilarante. Il est suisse. Big up à la Suisse. Sa chaîne YouTube est en barre d'infos. Donc voilà pour la base. Franchement, j'ai toujours du mal à voir si c'est un effet floutant sans avoir appliqué un fond de teint derrière. Mais bon, Filorga, c'est quand même une super marque. Pas besoin de beaucoup de produits. Hein. Faut y aller avec parcimonie, sinon ça va pelucher. Donc voilà où on en est. Je vais venir appliquer le baume by Terry qu'on a reçu dans la Look Fantastique pour hydrater mes lèvres. Faut aimer la rose. RAS sur ce baume by Terry, hein, très bon produit qui hydrate les lèvres, donc what else. Bon, après en make-up on a reçu ces trois produits, un gel à sourcils qui va fixer, un eyeliner marron feutre et un rouge à lèvres MAC. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller faire mon ravalement de façade hors caméra et après on revient ensemble sur ces produits là. Me voilà de retour avec une tête potable, n'est-ce pas? Donc j'ai appliqué le gel à sourcils pour fixer du coup les sourcils qu'on a reçu dans la Glossy Box de la marque Kryolan, je crois. C'est ça, c'est celui-ci. Franchement, il marche bien. Ça sèche vite, ça reste en place. Après, c'est pas non plus the fixateur sourcil sur le marché, mais ça fait le job. Petite astuce. Au passage, quand vous utilisez votre gel à sourcils, n'oubliez pas d'essuyer votre goupillon, hein, votre brosse, parce que sinon, ça va tacher en fait le liquide à l'intérieur. En marron, rouge, j'en sais rien. Mais en tout cas, nettoyez bien votre brosse. Là, ça va parce que vous ne le voyez pas, le contenant est opaque. Mais quand c'est un contenant où c'est transparent, ça fait vraiment cacadois. Dans tous les cas, nettoyez bien vos brosses. Voilà, c'était l'astuce du jour. Bonjour. Après, chez Look Fantastique, on a reçu un eyeliner feutre marron de la marque Waina. Je suis pas sûre de comment on prononce le nom de cette marque. Franchement, je ne suis pas du tout une pro de l'eyeliner. C'est très rare quand vous me voyez avec de l'eyeliner en vidéo, donc encore moins hors caméra. J'ai réussi mon trait de liner et c'est à peu près potable sur les deux côtés. Youpi!
youpi! Super eyeliner. En plus, marron, bah, je préfère, ça durcit moins mon regard. Parce que j'ai une petite paupière, en plus paupière tombante, enfin le nez plus ultra de l'œil quoi. Ça glissait bien, c'était super précis. Franchement, agréablement surprise. J'adore. J'adore et puis... Le plus, c'est que ça soit marron. Ça change des eyeliners noirs que j'ai en stock, qu'il faudrait d'ailleurs que j'utilise. Donc là-dessus, gros coup de cœur. Et enfin, le rouge à lèvres mat de chez MAC, le Velvet Teddy. Je l'ai utilisé tout le mois. Très jolie teinte nude marronné. Donc voilà ce que ça donne sur les lèvres. Alors là, il fait un petit peu brillant parce que j'avais mis le baume à lèvres by Terry. Mais sinon, c'est pas un mat qui va assécher. Je crois qu'il était dit que c'était sans transfert. Non, c'est pas vrai. Ça a une bonne odeur de vanille comme on aime, hein, chez MAC. Rappelez-moi lequel vous avez choisi. C'était Kinda Sexy, Velvet Teddy ou Red Russian, le rouge très joli. Donc voilà pour le make-up. Est-ce qu'on fait une petite parenthèse sur ce que j'ai mis hors caméra? Allez, on se le tente. Du coup, très vite fait, bon, pour le teint, j'ai utilisé un fond de teint poudre de chez MAC. Je vous l'avais présenté dans une vidéo méga haul. Blush, bronzer, bon... Je sais même plus de tête, je fais des rotations. Pour les yeux, j'ai utilisé ma toute nouvelle palette Morphe, ma nouvelle acquisition. Je vous en ai parlé en story Insta, du coup je me dis je vais vous en parler sur YouTube. C'est la 18S Sunset Beats. Elle est comme ça, dans les teintes chaudes. Moi j'aime beaucoup les teintes chaudes, orangées, marron, brique, ocre, etc. Donc voilà ce que ça donne. Pas mal cette palette, très pigmentée. Par contre au niveau superposition des fards, j'ai un peu galéré. Mais je vais continuer à l'utiliser avec grand plaisir. Dites-moi si vous connaissez cette palette. Et en mascara aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser le Royal Lash de chez Benefit. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé. J'aime bien la brosse. Comme ça. Après c'est un format voyage donc c'était pas super simple. Puis je crois qu'il est sur la fin aussi. RIP le mascara. Voilà, c'était la petite parenthèse. Si je dois résumer la partie make-up, RAS, que ce soit la base Filorga, l'eyeliner, le gel à sourcils ou le rouge à lèvres, franchement que des tops. Malheureusement, on n'en a pas reçu assez à mon goût. Hein. J'espère que octobre, niveau make-up, on sera un peu plus gâtés. Et je dis on parce que je sais qu'il y a des vainiers qui sont team make-up. Maintenant, on va passer à des petites parties cheveux, corps, visage, autres. C'est comme ça que j'ai appelé cette partie. Bref, c'est parti. Alors, on va commencer par tout ce qui est masque. Il y a 2 masques tissus et un masque normal. Premier masque, c'est celui-ci. Désolée, il est un peu mouillé. Je sais pas pourquoi. C'est la marque Beauty Pro Brightening Sheet Mask au collagène, vitamine C et aloe vera. Visage éclaircissant au collagène. Je l'avais reçu dans la Look Fantastique. J'ai adoré ce masque. Il y avait énormément de sérum à l'intérieur, mais vraiment, c'était l'inondation dans le sachet. Je l'ai laissé poser 15 minutes. Après, j'ai bien massé le sérum. Ça pénétrait rapidement. Ma peau ne tiraillait pas. Je trouvais que ma peau était très jolie, lumineuse, radieuse. Un effet que j'adore avec les masques en tissu. Et c'est très rare qu'on voit un effet après application d'un masque tissu, faut quand même se le dire. C'était très facile à appliquer, le masque était relativement épais, très belle découverte, très bon masque tissu. Alors un autre masque tissu d'une marque coréenne que j'adore, Vitamask ou VQ, qu'on avait reçu dans la Glossy Box, c'est celui-ci, vous savez, aux perles. Tout comme le premier, masque très facile à appliquer, beaucoup de sérum à l'intérieur. Mieux vaut trop que pas assez dans ce cas-là. Ma peau était lumineuse. Je trouvais que mon visage était réveillé, éclatant, en bonne santé. J'avais bonne mine avec ce masque-là. Super contente, j'aimerais beaucoup, mais alors beaucoup, le recevoir de nouveau dans une box. Bon, sinon je me l'achète aussi. Enfin, chez Pilab, on a reçu le masque nourrissant anti-stress fleur de bleuet, huile d'onagre. Il était bleu turquoise, vous savez. Alors, je me suis filmée en train de le tester. Au niveau de l'application, quand on l'étale, ça va. Dès qu'on frotte un petit peu, dès qu'on masse, ça devient huileux, mais vraiment très huileux. Et j'avais l'air ridicule puisque il y avait des brins d'herbe, il y avait quelque chose dans ce masque. C'était bizarre, mais rigolo, voilà.
ensuite appliquer de l'eau et après quand j'ai voulu le rincer, cette huile se transformait en lait et ma peau était vraiment au top du top. Très bon produit. Bravo Pilab Beauty. J'adore utiliser ce masque. Je vais continuer, croyez-moi, à l'utiliser. Les effets sur ma peau était lisse. Ma peau était comme apaisée. Je voyais moins mes rougeurs. C'est très étrange. Je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas si c'est l'effet voulu, mais en tout cas, mes rougeurs étaient très atténuées. Super contente de ce masque. On va passer à la partie cheveux. Alors niveau cheveux, on a reçu 3 produits. Le premier, c'est un masque fondant hydratant de la marque Christophe Robin. C'est celui-ci qu'on a reçu dans la Look Fantastique. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore ouvert pour être honnête, mais je l'avais déjà testé auparavant dans une box beauté, je ne sais plus laquelle. Peut-être Prescription Lab, je suis pas sûre. Mais ce que je peux vous dire, après avoir utilisé déjà le précédent, c'est qu'il est vraiment super. Et Christophe Robin, c'est the marque capillaire quand même. L'odeur est à tomber. Ouais, l'odeur, c'est addictif. Petit format, il va pas me durer très très longtemps, mais je peux que vous le recommander. Il est vraiment topissime. Un shampoing que j'ai presque terminé, à mon grand regret, c'est celui-ci que j'ai reçu dans la Blissim, exprès pour les blondes. Donc c'est un shampoing violet qui va neutraliser les reflets indésirables jaune, puisque le bleu c'est pour les reflets orangés. Ça marchait vraiment très très bien. Après, comme je vous ai expliqué lors de l'unboxing, ça reste temporaire. Au bout de 2 semaines, hop, le cheveu redevient jaune. Il n'y a pas de solution miracle avec les reflets jaunes. C'est shampoing violet, patine. Donc pour entretenir son blond, effectivement, shampoing violet, celui-ci marche vraiment bien. L'odeur est très sympa et ça n'assèche pas les cheveux parce que en règle générale, ce genre de produit, aïe aïe aïe. Vous savez quoi, j'ai peut-être me le racheter, il y a des chances. Et enfin, de la marque Daily Concept, on avait reçu cette serviette en microfibre pour sécher les cheveux après son shampoing, après sa douche, et anti-frisottis. J'ai adoré tester cette serviette. Alors au début, j'ai vraiment, mais alors franchement galéré à trouver comment enrouler mes cheveux, accroché après ici. J'ai fait ma blonde, mais j'y suis arrivée. Je reste sur l'idée de si on a des cheveux épais et longs, ça sera pas suffisant. Parce que moi j'ai des cheveux mi-longs, on va dire, mais épais, c'était limite. Ça les a bien séchés, essorés, on va dire. Niveau frisottis, non, j'en avais toujours à l'arrière. Je ne sais pas, j'ai des cheveux bizarres, ils frisent ici, et là c'est lisse, c'est moche. Mais c'est pas grave, en tout cas je ne vais utiliser que ça maintenant à la sortie de ma douche, j'ai adoré. On va passer à la partie corps. Je viens de me rendre compte que je vous avais pas dit que ça c'était chez Gloria, désolée. Corps, on a un gel douche Terre de Mars reçu chez Gloria. C'est celui-ci, extrait de café, verveine. Alors, je l'avais déjà reçu, c'était un doublon, mais c'est un joli doublon pour moi, je suis très contente. Il sent le frais, il sent les agrumes. Le matin, je me sens comme tonifiée. C'est comme si c'était énergisant. Ah ouais, j'adore, je suis fan. Bon, après pour 19 €, vaut mieux que ça soit bien. Le gel douche Terre de Mars, au top. Par contre, le shampoing qu'on avait reçu il y a quelques mois, un flop, comme quoi, hein. Chérie et moi-même adorons ce produit. J'avais reçu par 3 fois ce produit-là, donc j'en ai déjà terminé un. Donc j'ai entamé le second ici, donc c'est de la marque Palmer's. C'est un lait hydratant corps à l'huile de coco, compo super clean. Donc celui-ci, on l'a reçu dans la Gloria aussi. Ça pénètre super vite. L'odeur, elle reste longtemps. C'est une bonne odeur de coco. Je sens vraiment que ma peau est hydratée, nourrie. Ça sèche rapidement. Ma peau l'absorbe vite. Donc je ne reste pas 3 plombes à poil à côté de mon lit, comme je vous dis souvent. Palmer's, c'est petit prix, mais ça fonctionne super bien. Alors après, vous pouvez le trouver dans le commerce, dans des grandes surfaces, Carrefour, Leclerc, il me semble. Je trouve que c'est un peu dommage de recevoir un produit grande surface dans une box, c'est à titre personnel. Très contente de l'utiliser, par contre je serais dégoûtée d'en recevoir encore, parce que là, 3 fois, c'est ma limite. Mais bon, après c'est un bon produit, donc ça va. Ça passe. Bon, on va passer à la partie autre, parce que je ne savais pas comment appeler cette partie. Voilà, j'étais en manque d'inspiration, mais vainé. Dans cette partie autre, j'ai 2 produits. Le premier, c'est de la marque Daily Concept. C'est un savon
vous savez, à l'aloe vera. Savon éponge qui se présentait comme ça. Alors, vu que je l'ai utilisé, c'est tout poisseux. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, mes veinés? Il se présentait comme ça, on dirait de la mousse, c'est trop rigolo. On l'avait reçu dans la Glossy Box. Et ben j'adore utiliser ce produit. Ma peau est lisse, propre, douce, mais alors douce. Vous avez le côté éponge pour un petit peu exfolier, mais en douceur. Attention, même les peaux sensibles peuvent l'utiliser, je confirme. C'est pas comme celui au charbon, là ça a décapé. Là non, c'est tout en douceur. Et l'autre côté, ben, on a le savon qui mousse bien. L'odeur est très agréable. Si vous aimez tout ce qui est aloe vera, concombre, le frais, ouais, non, franchement, une tuerie. Honnêtement, j'ai rarement été déçue de cette marque Daily Concept, même si on la retrouve trop souvent dans les box. Parce que là, ce mois-ci, j'ai quand même eu 2 produits Daily Concept. Ah oui, la serviette aussi. Franchement, quand je vais le terminer, je pense me le racheter parce qu'il fonctionne du feu de Dieu. Et enfin, on va terminer cette partie, même cette vidéo, par le produit autre que j'ai pas testé. J'ai oublié, mais à la fois il me faisait un peu peur ce produit. Donc on va essayer de le tester ensemble, même si j'ai une vidéo à tourner juste après. C'est de la marque Brave New Hair et là aussi on l'a reçu dans la Glossy Box. Et alors qu'est-ce que c'est? C'est un gel capillaire et corporel pailleté, bronze, vous voyez, doré. C'est très gel quoi. Hein. Ça sent bon. Du coup je vais faire un petit crash test. On va faire ça sur une mèche. Bon, on va prendre cette mèche. Oh, j'aime pas plonger mes doigts dedans. C'est pas mon truc, hein. Non, bah, le doigt de Laura est doré. Hop, donc je vais en mettre là où je suis châtain, voir si ça fonctionne. Ça fonctionnera mieux sur le blond, hein, je pense. Mais je vois pas comment je vais pouvoir utiliser ça dans ma vie de tous les jours. Hein. Ah, franchement, du gel dans les cheveux, non quoi. J'en ai trop mis ou quoi? C'est moche. On dirait que j'ai les cheveux gras. En plus, j'ai fait un shampoing ce matin. Pourquoi je fais ça? Alors, attendez. Normalement, ça devrait encore plus se refléter avec les éclairages que j'ai là. Hein. C'est un fail ou quoi? Là, on dirait que je suis rousse. Enfin, mon blond est devenu un peu roux, cuivré. J'aime pas du tout. Oh non. Et là, j'en ai partout. Donc, sur les cheveux, ça marche pas du tout. J'aime pas du tout l'effet. Vous savez ce que je dois tourner tout à l'heure? La vidéo concours 1000 veinés. Ok. Bon, bah on va tester là. Hein. J'aime pas la texture. Oui. Ça fait du shimmer, quoi. Mais en fait, ça, c'est bien l'été, quoi. Quand on est un peu bronzé, qu'on a pris le soleil, qu'on va à la plage, ou j'en sais rien. Mais en septembre... Et je sais pas quoi faire de ce produit. Moi, il me convient pas. Je suis contente de l'avoir quand même crash testé avec vous en live là. J'ai qu'une envie là, c'est aller me rincer les cheveux et le corps. Après, c'est à titre personnel. Il faudrait peut-être que je reteste. Mais oh non, pas. Je tiens trop à mes cheveux là. Mais regardez-moi ça. C'est moche. Enfin, ah non, c'est tout poisseux. Je ne valide pas à titre personnel ce produit. J'en ai partout quoi. Vous savez quoi? Je vais aller me rincer. Je sais pas ce que je vais faire avec cette mèche de cheveux, mais... Elle va rester là, je pense. On se retrouve pour la petite conclusion qui va bien, sans paillettes. La mèche est toujours là, j'ai l'impression que ça va faire des dreadlocks. Bon, c'est un style. Bon, en conclusion, eh ben, je suis super contente ce mois-ci de tous les produits. Si on reprend toute la vidéo, tous les tests, etc., ben, j'ai 0 flop. Bon, mis à part ce produit-là, mais ça serait pas un flop. C'est pas ce que j'appelle un flop. C'est plutôt un produit qui ne me convient pas à moi. Après, pour les fêtes de fin d'année, peut-être voir qu'est-ce que je pourrais faire avec, parce que maintenant que c'est ouvert et un petit peu utilisé, bah, il faut pas gâcher. J'ai 0 flop, quoi. Quand je regarde tous les produits, là, là, ça ressemble à rien devant moi. Bah, très contente ce mois-ci. La seule chose, c'est qu'il manquait un petit peu de make-up, voilà, mais c'est mes goûts perso. Vous me direz, j'ai tellement de make-up en stock que un mois sans trop de make-up, ça fera pas de mal. J'ai l'impression que tout ce que j'ai testé, ce sont des coups de cœur. Voilà, j'ai pas de bof ou tout, j'aime tout. Je vais tout garder, tout utiliser. Alors bien sûr, vous allez vous dire, mais t'as pas tout testé. Non, j'ai vendu des produits sur Vinted qui ne m'étaient pas d'une grande utilité parce que ça correspondait pas du tout à mon profil beauté par exemple, et je vous en ai mis de côté, mes veinés. C'est ça le plus important.
On va passer à la notation des box. Alors ça va être très difficile comme ça de tête, je ne me rappelle plus les notes que j'avais données aux unboxings, mais je vais vous faire plutôt un classement des 5 box. Je ne vais pas parler de My Sweetie Box parce que là c'est un 0 pointé. Pour moi, la box numéro 1, au roulement de tambour, c'est Blissim. À titre personnel, Blissim ce mois-ci, ça a été du sans faute de chez Sans Faute, notamment avec ce shampoing exprès pour les blondes. Ils ont respecté à fond mon profil beauté. Très belle découverte de crème pour les mains. Et j'en passe, le produit MAC, la collab MAC. Oh, j'ai oublié. Il faut absolument que j'aille chez MAC acheter le produit avec la carte cadeau avant que ça soit trop tard. Ok. Ça, c'était la parenthèse. Mémoire de poisson rouge, Laura. Bref. Donc, Blissim, numéro 1. Numéro 2, j'ai longtemps hésité, mais, je pense que je vais mettre Prescription Lab. Même si j'ai pas présenté beaucoup de produits P-Lab, finalement, parce que j'en ai vendu certains, c'était pour peau sensible, etc. Mais je trouve que les marques, Filorga, Darphin Paris, et j'en passe, c'était top. Et le petit carnet que j'utilise aussi. Donc, Prescription Lab numéro 2. Numéro 3, ça se joue entre Glossybox et Look Fantastic et je vais mettre Glossybox en numéro 3. Honnêtement, c'est ma box beauté chouchou préférée. J'ai jamais été déçue. Donc Glossybox. Après, on a Look Fantastic. Alors Look Fantastic, j'étais très contente également ce mois-ci par rapport aux autres mois. Moi qui voulais me désabonner il y a quelques mois, maintenant... je suis perdue, je sais pas. Mais c'était une super box. Et enfin, dernière box pour moi, c'est Gloria. J'ai pas été transcendée par les huiles essentielles au gingembre, Méden. Je sais pas, la sélection, j'étais pas convaincue. Par contre, j'avais adoré le design de la box et le thème. C'est pas un flop, c'est juste... C'était pas complet quoi, mais ça reste une bonne box beauté. J'ai hâte de découvrir leur calendrier de l'Avent, d'ailleurs. Je les ai contactés, ils m'ont dit vers fin octobre, donc j'ai mis une alarme sur mon téléphone, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de calendrier de l'Avent, je ne sais pas si vous avez vu ou pas, mais j'ai commencé mes petits unboxings. Et oui, Catrice, Essence et Sephora. N'hésitez pas à aller voir les vidéos si ça vous dit. Je vous ai mis la playlist en barre d'infos. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire quelle a été la box beauté chouchou, ou si vous n'êtes abonné qu'à une seule box beauté, si vous en êtes satisfaite. Oui, parce que j'imagine bien que vous n'êtes pas abonné à 5, 6, 7 box beauté comme moi. Faudrait peut-être que je me calme. Mais je suis tellement passionnée et addicte des box beauté, des calendriers de l'Avent. Faut que je me freine un peu, ouais, peut-être. Ou pas. Donc dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Voilà, racontez-moi votre vie aussi, ça m'intéresse. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait énormément aussi, sachez-le. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo concours 1000 abonnés. Et surtout, prenez vraiment grand soin de vous.